Je suis dans la joie de te retrouver comme d'habitude pour t'apporter ce message de vie. Pourquoi Dieu reste-t-il silencieux? Voilà la question que nous entendons, nous écoutons de la bouche de plusieurs personnes qui vivent même déjà dans le désarroi, dans le découragement, dans la frustration. Ils voient Dieu sous un mauvais angle. Mais alors, est-ce que Dieu a menti lorsqu'il a déclaré de l'invoquer et lui, il nous répondra? Anathème, non. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas non plus le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole est vérité. Mais alors, pourquoi ton cas est-il différent? Pourquoi, malgré tes prières, malgré tes cris, Dieu ne réagit pas? Dieu reste silencieux. Je commencerai déjà par te dire que le droit que tu as de recevoir de Dieu, moi aussi d'ailleurs, ce droit n'est basé sur rien d'autre que le sang précieux de Jésus-Christ. Je vais dire l'œuvre accomplie de Christ à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je t'invite d'ailleurs à accepter ce grand Dieu dans ta vie comme ton Seigneur personnel, ton Sauveur personnel. Et tu deviendras comme moi, enfant de Dieu. Tu pourras donc l'implorer, l'inviter, l'invoquer en toute confiance et en toute sérénité. Et lui, de son côté, dans sa fidélité, il te répondra. Tu me diras peut-être que toi, tu es déjà ce chrétien-là, mais malgré cela, tu ne vis pas l'intervention divine. Que se passe-t-il? Bien-aimé, je te dirais que les raisons sont multiples. Parfois, Dieu reste silencieux parce que ce n'est pas sa volonté. Parce que je veux dire qu'il n'est pas dans ce que tu fais. Parfois aussi, ce n'est pas son temps. Parfois encore, c'est un test que Dieu veut te faire passer. Oui, il veut te formater, il veut sculpter ton caractère. Et aussi, enfin, je pourrais dire que nous-mêmes, nous sommes parfois l'obstacle, oui, à la manifestation divine dans notre propre vie. Et moi, je voudrais m'attarder sur ce dernier point. Par ma voix, aujourd'hui, l'Éternel te demande de faire une pause, bien-aimé, un temps d'arrêt. D'arrêter aujourd'hui de regarder l'autre, d'indexer l'autre. L'enfer n'est pas toujours autrui. La faute ne revient pas toujours à l'autre. Mais la plupart du temps, la faute nous revient à nous-mêmes. La parole de Dieu nous fait savoir que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous atteindre, mais nous avons érigé des montagnes de péché. Et c'est quoi ces montagnes de péché? La liste aussi est exhaustive. Il y a l'incrédulité, je vais dire le manque de foi, peut nous empêcher de vivre la manifestation de Dieu. À cause du manque de foi, Dieu reste silencieux. Parfois aussi la désobéissance, parfois aussi le manque de repentance. Dieu reste silencieux. Et je pourrais aussi ajouter le manque d'amour. Et c'est sur ce point aussi qu'aujourd'hui, je veux parler. Le manque d'amour. As-tu suffisamment l'amour dans ton cœur, bien-aimé? Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Oui, dans le corps de Christ, dans nos assemblées, nous vivons ce manque d'amour. Plusieurs frères ont le cœur roide, le cœur sec. Il n'y a plus de compassion dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Oh, quel contraste! Nous nous disons enfants du Dieu d'amour, mais nous ne manifestons pas les œuvres qui démontrent l'amour. Voilà pourquoi Dieu reste silencieux. Dieu ne réagit pas. Dieu n'intervient pas dans ta vie. Oui, parce que tu confesses Jésus de ta bouche. Tu professes avoir Christ, mais tu le renies de ton caractère. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire que la vie chrétienne va au-delà de la confession. Ce n'est pas juste la proclamation, mais la vie chrétienne, c'est la pratique. Oui, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la vivre. Si tu veux voir Dieu intervenir, Dieu agir, se manifester, tu dois, moi aussi d'ailleurs, nous devons pratiquer la parole de Dieu. As-tu l'amour pour ton prochain? Et c'est qui ton prochain? Ton voisin, ton ami, ton frère et même ton ennemi. As-tu suffisamment d'amour pour lui? Je veux dire, toi, tu veux voir Dieu intervenir dans tes affaires, dans ta carrière, dans ton foyer, dans l'éducation de tes enfants, dans ta vie en général. Tu veux voir Dieu accourir, intervenir, mais alors, interviens-tu toi-même lorsque ton frère est dans les problèmes? Interviens-tu toi-même, ma sœur, dans la situation de l'autre? Oui,
Comment te comportes-tu? Aujourd'hui, je parlerai de 4 catégories de personnes et tu pourras te situer toi-même. Fais cette fouille, fais cet examen de conscience et regarde à quelle catégorie tu appartiens. Et toi-même, tu pourras à la fin te corriger pour ton propre salut. Alléluia. La première catégorie de personnes est celle du lévite et du prêtre. Ces deux-là, bien-aimés, passèrent outre leur chemin, abandonnant sur la route un homme qui fut agressé par les voleurs et les bandits. Il gisait dans son sang. Il mourait à petit feu. Et je vous dis très bien, le lévite et le prêtre, ils se dirigeaient probablement vers leur assemblée, église, cathédrale, que sais-je encore. Peut-être pour prêcher sur l'amour de Dieu, la compassion, la générosité, oui, ou conduire une séance de délivrance, une séance de prière. Mais ils abandonnèrent sur le chemin celui-là qui avait le plus besoin de leur aide. Oui, ils ignorèrent tout simplement. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, ignores-tu la souffrance autour de toi, en commençant au sein de ta propre famille? Ignores-tu ceux-là qui souffrent, cette veuve dans ta famille, cet orphelin-là qui te tend la main? Comment te comportes-tu? Comment réagis-tu? Ces gens-là qui t'ont élevé, qui t'ont bercé, ces mamelles-là qui t'ont allaité, quand tu étais vulnérable, tu étais tout petit, tu étais là, tu vacillais. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as trouvé la stabilité, tu es opulent. Comment te comportes-tu? Oui, parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Mais combien de chrétiens rencontrons-nous aujourd'hui qui n'ont pas soin du tout de leur famille? Avec la Bible à la main, ils ressassent les versets bibliques, ils fréquentent des assemblées, ils participent à toutes les veillées de prière, mais ils ne sont jamais exaucés. Ils ne vivent pas la manifestation, l'intervention divine. Dieu reste silencieux parce qu'il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Dans ton lieu de service, mon bien-aimé, tu connais le coupable, mais tu te tais. Tu laisses l'innocent être faussement accusé parce que tu ne veux pas perdre ton poste, parce que tu ne veux pas perdre ta place. Tu préfères te taire. Même dans ton assemblée, tu agis de la sorte. Tu ignores la souffrance de l'autre. Tu passes outre ton chemin comme le lévite, comme le prêtre. Tu ignores tout simplement. Ce qui compte, ce sont tes intérêts, c'est ta délivrance, c'est ta percée. Tu es indifférent aux souffrances des autres. Et comment es-tu étonné, ma sœur, que Dieu ne réagit pas, Dieu n'agit pas? La manière avec laquelle tu traites les autres, toi aussi, tu seras traité. Car ce que l'homme sème, l'homme le moissonnera. Comment es-tu étonné? Toi, tu veux que Dieu accourt. Toi, tu veux que Dieu intervienne quand tu cries à lui. Mais toi, tu n'interviens jamais lorsque ton frère est dans les problèmes. Je veux dire que tu as la solution à son problème. Parfois, tu es toi-même la solution au problème de ton prochain. Mais tu refuses. Tu refuses de lui apporter cette aide-là. Tu refuses de lui apporter du soulagement. Tu l'ignores tout simplement dans sa souffrance. Alors que tu as la possibilité de le faire, mais tu n'as pas le vouloir. Voilà pourquoi Dieu lui aussi ne te répond pas lorsque tu cries à lui. Ce ne sont pas toujours les démons. Non, bien-aimé. Ce ne sont pas toujours les sorciers. Non, frère, ce n'est pas toujours le diable. C'est nous-mêmes parfois. Parce que tu ignores, toi aussi, tu seras ignoré. Oui, ma soeur, oui, mon frère, quel est ton comportement? Quel est ce caractère que tu portes? Est-ce que les hommes du monde peuvent reconnaître Christ en toi? Le deuxième caractère, je veux dire la deuxième catégorie de personnes bien-aimées, c'est celle des amis de Job. Oui, nous connaissons son histoire. Lorsque ces 3 amis-là entendirent les problèmes de Job, ils accoururent. Ils vinrent vers lui, pas dans le but de lui apporter une aide quelconque. Non, non, non. Mais ils vinrent juste s'enquérir de sa situation. Regarder, voir la gravité de ses problèmes. Oui, ils vinrent chercher l'origine, la cause de sa souffrance et tirer la conclusion. Il vint juste remuer le couteau dans la plaie de Job. Frère, sœur, lorsque toi tu écoutes que ta copine a été répudiée par son mari,
Toi, tu accours, pas dans le but de l'aider, pas dans le but de la soulager. Lorsque tu entends que ton ami est couché dans un lit d'hôpital, comme nous parle le psaume 41, tu y vas, tu te précipites, pas dans le but de lui apporter du baume au cœur, non, mais tu vas pour regarder, pour voir la gravité, pour conclure, pour déduire, pour après aller propager la nouvelle, pour conclure qu'il ne se lèvera pas de ce lit de maladie. Et comment es-tu étonné, bien-aimé, que Dieu reste silencieux quand tu l'invoques, malgré tes prières? Tu es à l'église, tu vois ceux-là qui souffrent. Oui, tu connais leurs problèmes, mais c'est toi qui cherches à connaître la cause. C'est toi qui les juges, c'est toi qui les accuses. En fait, tu es tout. Tu es le juge, tu es l'avocat, tu es l'accusateur, tu es tout. C'est toi qui as la réponse à toutes les questions. C'est toi qui sais pourquoi tel enfant de Dieu passe par telle situation, parce que tel enfant de Dieu traverse une période d'adversité. C'est toi qui connais le pourquoi. La Bible nous dit, bien-aimés, ce que les hommes ne savent pas, ils donnent des noms. Mais ce que les hommes savent du point de vue humain, ils détruisent. Tu ne connais pas son problème, ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne connais pas le pourquoi de sa souffrance. Mais toi, tu conclus. Nous voyons les trois amis de Job. Ils s'étaient trompés. Job n'avait rien fait de mal. Mais eux, pour eux, Job était en train de payer le prix de sa méchanceté. Et Dieu était furieux envers eux. Voilà pourquoi Dieu est furieux envers toi, ma sœur. Tu l'invoques, tu ne le vois pas. Tu ne l'entends pas. Il ne se manifeste pas parce que tu ne présentes pas Dieu tel qu'il est. La troisième catégorie de personnes, ce sont les pharisiens. Oui, les pharisiens aimaient pointer les péchés des autres du doigt, mais ils oubliaient les leurs. Oui, ils lavaient la coupe au dehors, mais l'intérieur était plein de rapines, plein de saleté, plein de puanteur. Ma sœur, mon frère, toi qui aimes pointer l'autre du doigt, toi qui aimes énumérer les péchés des autres, toi qui aimes aller sur les réseaux sociaux pour divulguer le péché de l'autre, parce qu'on a attrapé tel homme de Dieu en flagrant délit, c'est toi qui vas propager la nouvelle. Tu n'es pas différent des pharisiens. Toi, tu fais partie des pharisiens des temps modernes. Oui, c'est toi qui pointes le péché de l'autre. Il est facile de condamner la prostituée. Il est facile de juger le voleur, le menteur. Mais qu'en est-il des péchés que toi, tu commets en secret? Oui, ces pharisiens-là aimaient déposer les fardeaux sur le dos des autres. Mais eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à remuer leurs petits doigts. C'est toi qui donnes les lois à suivre. Mais toi, tu passes le temps à violer ces mêmes lois-là dans le secret. Dieu te voit, ma sœur. Voilà pourquoi Dieu ne te répond pas. Tu dors à l'église, mais tu ne vois pas Dieu. Je veux dire que tu es là. C'est toi qui juges et critiques les autres enfants de Dieu, les autres pasteurs. C'est toi. C'est toi qui les juges. C'est toi qui vois leurs erreurs. C'est toi qui quantifies leur foi. Mais toi, tes propres péchés intrinsèques, qui les voit. Je vais te dire aujourd'hui que Dieu les voit. Dieu les connaît. Voilà pourquoi quand tu l'invoques, ma sœur, Dieu est silencieux. Et tu t'étonnes que tu as beau confesser, proclamer la parole de Dieu, toutes ces promesses, mais tu ne les vois jamais se réaliser dans ta vie. Et tu continues d'accuser le diable, les démons, les sorciers, les vampires. Non! Parfois c'est toi, parfois c'est moi-même. Nous sommes les démons de notre propre vie. Et je parlerai enfin de la quatrième catégorie de personnes, le bon samaritain. Fais-tu partie de cette catégorie? Jésus-Christ a loué, il a fait l'éloge du bon samaritain. Le bon samaritain était celui-là, bien-aimé, qui s'arrêta sur le chemin lorsqu'il vit cet homme qui gisait dans son sang, frappé, affaibli, à ses propres risques et périls. Il apporta du secours à cet homme. C'est une catégorie de personnes qui comprend qu'un accident peut arriver dans la vie. Cette catégorie de personnes accourt pour apporter du soulagement, du réconfort. Elle comprend, bien aimé, que nous ne sommes que des hommes. On peut tomber sur le long du chemin. Es-tu ce bon samaritain, ma sœur, mon frère? Es-tu ce bon samaritain qui apporte du pansement au cœur de l'autre? Je veux te faire savoir aujourd'hui, bien-aimé, que Jésus-Christ vanta
le bon samaritain, comme celui-là qui avait l'amour de son prochain. Oui, il s'arrêta pour apporter de l'aide à un inconnu, à son ennemi même. Mais toi, apportes-tu de l'aide à ton ennemi? Combien d'ennemis as-tu déjà tué? Tué avec tes paroles et tué en acte dans ta vie. Et tu t'appelles chrétien. Je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, que Jésus lui-même, il n'ignora jamais la condition de l'humanité. Non, il ne nous abandonna jamais dans notre condition pitoyable. Il ne se moqua jamais de nous. Oui, parce que comme ce bon samaritain, Jésus quitta son trône de gloire. Il descendit sur terre pour nous sauver, pour nous délivrer de la puissance du mal. Jésus-Christ ne se moque pas de celui-là qui tombe dans le péché, comme ces pharisiens. Jamais. Au contraire, c'est Jésus qui a quitté cette femme adultère. Oui, Jésus-Christ, lui aussi, ne remue pas le couteau dans nos plaies. Au contraire, c'est lui qui vient mettre du baume. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'incarnation de l'amour. Si toi, tu dis que tu es de Dieu, alors tu porteras les fruits dignes d'un enfant de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi peut-être Dieu jusqu'ici est resté silencieux dans ta situation. Parce que tu le confesses de tes lèvres, mais tu le renies de ton caractère. Par tes actes, tu le renies. Tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Voilà pourquoi il reste silencieux. Vous n'avez rien en commun. Il y a un mur qui vous sépare. Aujourd'hui, au son de ma voix, demande au Saint-Esprit de sortir de ton cœur la haine, de sortir de ton cœur la méchanceté, la jalousie. Demande au Saint-Esprit de te débarrasser de ce mauvais caractère, de ces sales habitudes qui t'empêchent de vivre l'intervention divine et d'établir en toi son amour agapé, son amour inconditionnel, d'établir en toi sa patience. Oui, bien-aimé, je te rassure que tu invoqueras le nom du Seigneur. Il te répondra au moment opportun, c'est-à-dire qu'il interviendra, il agira. Oui, il se manifestera parce que Dieu est fidèle. Sois béni par ce message dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.